Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation du Jones Phone, le téléphone le plus simple au monde. Alors c'est un téléphone qui va bien sûr à contre-courant de tout ce qui se fait actuellement en matière d'iPhone, de smartphone, de téléphone ultra poussé, puisqu'ici le téléphone en est réduit aux fonctionnalités la plus simple finalement d'un portable, à savoir émettre des appels et recevoir des appels. Alors pas de SMS, pas de connectivité, pas de GPS, pas d'application, absolument rien, si ce n'est un bouton appeler et un bouton décrocher. Alors ce téléphone est l'œuvre d'un studio hollandais, Jones Do, d'où le nom du téléphone, qui a misé donc ici sur d'une part le design et d'autre part la simplicité d'utilisation. Donc on va faire un petit tour matériel d'abord du téléphone avant d'entrer vraiment et puis de faire des tests d'appel. Donc on retrouve sur la façade principale nos 10 chiffres, avec l'étoile, le dièse, on peut obtenir le plus en laissant appuyer sur l'étoile, et puis la touche appeler et la touche raccrocher. Donc vraiment là, tout le monde peut comprendre, je pense, cet affichage. Sur la tranche gauche, on retrouve le volume d'appel, le lecteur de la carte SIM, le mode du téléphone, donc silencieux, vibreur ou appel, sachant que le vibreur est assez puissant, on le verra tout à l'heure. Et ici donc eh bien, le commutateur on-off avec possibilité de mettre une position bloquée pour éviter d'appeler par inadvertance. Sur la tranche du bas, on retrouve un port micro USB, donc il déroge un peu à la règle en mettant une haute technologie, donc entre guillemets, qui permet donc de recharger eh bien, le téléphone, sachant qu'un Jones Phone rechargé pourra tenir 3 semaines. Donc c'est quand même important. Alors c'est normal pour un téléphone avec aussi peu de fonctionnalités, mais un téléphone qui dure 3 semaines, eh bien pour des voyages par exemple, si on oublie le câble ou n'importe quoi d'ailleurs, eh bien on pourra continuer à appeler. Donc 3 semaines d'autonomie pour un Jones Phone totalement rechargé. Sur la tranche de gauche, on retrouve eh bien, rien de spécial, si ce n'est un petit stylo. Donc ça ressemble un peu au palme, mais ici c'est bien un stylo et non pas un stylet. Un stylo, alors à quoi ça va nous servir, allez-vous me demander? Eh bien ça va nous servir à écrire sur un petit agenda, un petit répertoire plutôt. Alors pourquoi un répertoire? J'ouvre ma petite trappe et j'ai un petit répertoire. Eh bien parce qu'à défaut d'écran, il faut bien pouvoir noter ses contacts quelque part. Donc avant, quand les portables n'existaient pas, on avait tous notre petit répertoire papier où on écrivait par ordre alphabétique. Eh bien c'est exactement la même chose ici. Et on va retrouver voilà, nos toutes petites fiches contacts avec le nom et numéro de téléphone, donc classées par ordre alphabétique. Donc voilà, donc à l'époque évidemment où on fait des fiches contacts avec des photos, des emails, des URL, etc. Ça paraît assez étonnant, mais finalement il n'y a rien de plus pratique. Alors il y a la première page pour mettre nos informations à nous et notre petite photo. La dernière page, donc c'est la page jeu, donc les 9 tic-tac-toe, on va les finir assez rapidement, mais c'est quand même mignon. Et partie la plus rigolote, la partie message texte, puisque bien évidemment on ne peut pas envoyer de SMS, donc ici on écrit son message, le destinataire, on découpe avec le petit ciseau et on envoie ça à qui on veut. Alors, si on perd ce petit répertoire ou le stylo, il faut savoir qu'on peut les racheter en ligne sur le site de Jones Phone. Voilà. Donc pour la présentation technique, c'est fait. Alors, au niveau un peu spécificité, il faut savoir qu'au niveau du poids, c'est à peu près équivalent à l'iPhone. Alors ça paraît incroyable dans le sens où les deux ont des vraiment caractéristiques complètement différentes. Mais voilà, c'est un tout petit peu plus léger que l'iPhone. Légèrement plus petit. Ça ressemble un peu à une petite télécommande, mais il y a une bonne prise en main quand même, surtout si on a des grosses mains. Voilà, c'était quand même assez agréable. Alors c'est du plastique, c'est résistant à l'eau. Alors water résistant, non pas waterproof, je précise, on ne plonge pas dans un lavabo. Mais c'est-à-dire que si ça reçoit des gouttes, etc., ça pourra résister sans problème. Les joints sont d'ailleurs assez bien faits. Alors c'est un téléphone qui est quadribande, qui répond à l'ensemble des réseaux mondiaux, à 2 exceptions près, à savoir le Japon et la Corée. Donc amis japonais et coréens, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas utiliser le Jones Phone pour l'instant. Donc sachant que pour ce test ici, j'ai un réseau français, donc SFR, qui lui marche très très bien. Donc un 3G, Edge, ça peu importe. Voilà.
Donc on va l'allumer tout de suite. Donc, je vais me servir du commutateur on-off. Et le téléphone s'ouvre. Alors, il y a deux options ici. Soit pour un téléphone, pour une puce pardon, qui a un code PIN, eh bien ça va nous demander le code PIN, ou soit, comme celle-ci, ça ne nous demande rien. Donc si ça nous demande le code PIN, il y aura marqué entrée PIN, on met le code PIN ici, on appuie sur Hello, alors ça va nous faire des petits bruits et tout ça, et ensuite donc ça va rentrer dans le téléphone, sans problème. Alors je vais même mettre ce petit mode là. Voilà, donc vous voyez, il y a des sons qui sont quand même assez équivoques. Hein. Donc par exemple, quand on met le code PIN, ça nous va faire un petit bruit de porte, comme si on rentrait, on débloquait l'accès au Johnson. Alors, donc l'écran qu'on a ici, on retrouve à gauche la puissance du signal, la puissance du réseau. Donc là, on voit qu'il est parfait, hein. Il y a toutes mes petites barres. Et à gauche, on retrouve des lettres Jones. Alors, je ne sais pas si on les voit bien ici, voilà. Donc on retrouve ici les 5 lettres de Jones. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le témoin de charge du Johnson. C'est-à-dire que là j'ai mes 5 lettres, donc ça veut dire que mon Johnson est chargé à 100%. Si jamais j'ai plus par exemple que 2 lettres, on va dire, ou 3 lettres, c'est-à-dire que mon Johnson en est à 50% de charge, etc. Et quand il ne reste que le J, qui commence au fur et à mesure à être de plus en plus transparent, eh bien il est grand temps de recharger. Donc comment on recharge? Donc, je vous le disais tout à l'heure en USB, sachant que Jones donc, nous donne un câble USB, donc micro USB. Donc pour recharger sur un ordinateur, ou à défaut, si on n'a pas d'ordinateur, eh bien on peut recharger avec un adaptateur électrique, donc sur lequel on connecte l'USB. Vous voyez, il est aussi estampillé Jones. Donc c'est parfait, c'est un format pour les prises françaises, c'est tout à fait correct. Et j'en profite pour vous montrer un dernier accessoire que Jones nous donne dans la boîte, à savoir un kit main libre, lui aussi estampillé Jones. Voilà. Donc on revient à notre téléphone avec un test d'appel. Donc j'ai mon téléphone ici et je vais maintenant saisir mon numéro hors caméra. Voilà. Donc ici, ça va nous mettre que c'est en train d'appeler mon numéro. Et effectivement, je reçois bien l'appel. Donc ça, c'est pour vous montrer que le téléphone est un vrai téléphone. Donc, je raccroche ici et je vais le faire maintenant dans l'autre sens. Et voilà. Donc je vous disais que le mémoire est assez puissant, c'est vrai, d'autant que comme la coque est pas très épaisse, on le ressent bien. Et puis la... Hop, je vais raccrocher, ça sera mieux. Et puis la puissance aussi du son est tout à fait correcte. Donc pour les personnes qui sont par exemple dans une voiture ou dans les transports en commun, c'est tout à fait intéressant. Alors au niveau de la qualité, quand même, ce qui ne peut pas se voir sur une vidéo, ou s'entendre plutôt sur une vidéo, je peux vous assurer qu'elle est très bonne. Après plusieurs jours d'utilisation en extérieur, en intérieur, dans des lieux qui ne captent pas forcément très bien, le résultat est tout à fait convenable. Hein. Très convenable même. Alors, deux petites spécificités. On peut retrouver les appels passés et les appels manqués. Alors, les appels passés, j'appuie sur la touche Hello. Et je peux défiler, donc avec ma touche volume, je peux défiler dans le menu pour appeler tout ce que j'ai appelé auparavant. Si jamais je rate un appel, j'aurai marqué sur mon écran un appel manqué. Donc tout ça est en anglais, mais c'est facile à comprendre. Un appel manqué, et je pourrais dès lors, en appuyant sur Hello, rappeler directement le numéro, sauf si c'est un numéro caché, bien évidemment. Voilà. Alors après, il ne faut pas croire non plus qu'on ne peut rien faire avec, au niveau par exemple des cartes SIM.
Alors je m'explique, j'ai acheté par exemple, pour ce téléphone une carte SIM prépayée, enfin un forfait prépayé, vous savez ce qu'on achète les petites cartes avec les codes. Et bien par exemple, pour consulter mon compte, je dois taper un certain numéro, et bien l'écran pourra quand même m'afficher autre chose que des chiffres, c'est-à-dire des caractères. Donc en l'occurrence, vous avez encore tant de crédits, etc. Donc ça peut être utile, tout ne se passe pas, je veux dire, par oral, ça peut aussi se passer par écrit. Donc ce qui veut dire que ça peut être un téléphone extrêmement utile, et ça c'est d'ailleurs un des premiers points de conclusion pour les personnes âgées. Pourquoi pour les personnes âgées? Puisque, sauf exception, une personne âgée n'a pas forcément ni le temps ni l'envie d'écrire un SMS, si ce n'est de pouvoir recevoir et émettre des appels. Il faut savoir aussi, en parlant de ça, que l'on peut attribuer des numéros à chaque, donc des numéros de téléphone, à chaque chiffre qui sont présents sur le clavier, donc jusqu'à 10 numéros. Donc c'est-à-dire qu'il y a un tout petit code à faire, on appuie sur étoile, la touche, hop, on rentre le numéro, et à ce moment-là, le numéro 1, par exemple, correspondra à... le chiffre 1 correspondra au numéro, je ne sais pas, du domicile ou quoi que ce soit. On n'aura plus qu'à appuyer 2 secondes sur le numéro, et il se composera automatiquement. Donc ça peut être utile, par exemple, pour une personne, on lui dit, bah tiens, je t'offre un téléphone, je t'ai rentré les numéros importants, ça si tu as envie de nous appeler, t'as pas à te casser la tête, à aller dans des menus, ou à allumer ton écran, à le débloquer, ou à quoi que ce soit. Tu laisses appuyer 2 secondes sur le numéro 1, et ça nous appelle. Autres utilisateurs potentiels, les jeunes utilisateurs pour leur premier téléphone portable, qui eux aussi n'ont pas besoin forcément de SMS, ou pour éviter d'ailleurs de griller trop rapidement les SMS. Petite précision en passant, si jamais on reçoit des SMS, ils ne seront pas perdus, mais bel et bien stockés sur la carte SIM. Puisque la carte SIM qu'on met dedans est une carte SIM tout à fait normale, c'est un compte téléphonique tout à fait normal. La seule chose, c'est qu'on ne pourra pas l'exploiter totalement, mais tout ce qui est envoyé dessus sera quand même gardé lors d'une utilisation potentielle future sur un autre téléphone. Donc voilà, deuxième tranche possible d'utilisateurs, les très jeunes utilisateurs. Et puis, troisième tranche possible, je dirais, pour les personnes qui auraient besoin d'un deuxième téléphone sans se casser la tête, et sans vouloir surtout griller leur forfait. C'est-à-dire que là, au moins, on est sûr de ne pas se connecter sur Internet ou autre chose. On est sûr vraiment de rester aux fonctions principales d'un forfait téléphonique, et donc de ne pas dépasser ses appels ou quoi que ce soit. Alors, j'en profite, dernière spécification technique, qui n'a absolument rien à voir, mais maintenant que je suis là, c'est les touches sont rétro-éclairées. Alors je vais commencer par l'allumer, ça sera bien. Voilà, les touches sont rétro-éclairées, donc on peut l'utiliser aussi de nuit. Voilà, qu'on se dise pas, oh là là, ça c'est un jouet qu'on ne peut utiliser qu'en pleine lumière. C'est faux, on peut aussi l'utiliser de nuit. Voilà, alors je profite des dernières secondes qui me restent dans cette vidéo pour vous préciser que ce téléphone-là est vendu 79 €. Donc c'est pas forcément là encore donné. Voilà, donc après à voir, hein, selon les budgets, selon l'utilisation qu'on en veut. Je trouve pour moi que c'est un très très beau téléphone et non pas un gadget, hein, puisque ça marche très bien, vous l'avez vu. Il y a aussi une autre version qui existe à 69 €, qui est une version blanche. Et on a même vu apparaître ces derniers temps une version or à 89 €. Donc là ça commence à monter un petit peu. Alors, pour l'instant, il n'est pas physiquement présent sur le territoire français, on le commande par internet, hein, sur le site du constructeur, donc johnsphone.com. Donc l'envoi est assez rapide, hein, il n'y a aucun souci de ce côté-là, c'est très sérieux, tout se passe par internet. Et peut-être, sait-on, le verra-t-on un jour débarquer dans nos revendeurs de téléphonie mobile. Voilà donc pour le Johnsphone, on en a fait le tour effectivement très rapidement, hein. C'est un téléphone qui répond très très bien aux attentes de l'utilisateur du moins, donc c'est-à-dire appeler, recevoir des appels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et je m'efforcerai d'y répondre. Sinon, donc pour les curieux ou pour les potentiels utilisateurs, johnsphone.com. Voilà, merci à tous.